Bonsoir tout le monde, bonsoir Fitz, bonsoir Dimrost, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce, non pas jeudi mais mercredi, puisque exceptionnellement nous dérogeons à notre planning habituel pour jouer un peu plus tôt. Et on espère, je touche du bois, pouvoir jouer jusqu'à un peu plus tard que la semaine dernière parce que Internet nous laissera jouer tranquillement. Et on se retrouve comme toutes les semaines en compagnie donc de nos deux chers joueurs pour encore un peu plus de JDR, un peu plus de chasseurs rouges sur Agartha. Et comment qu'ils vont, les deux chers joueurs en question? Ça va. J'ai dormi 2 heures cette nuit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais c'est pour ça qu'on t'entend pas en fait. Non, C'est c'est mon micro, mec. C'est vraiment juste le micro. C'est vraiment mon micro. En fait, nous on lui dit, mais enfin, Dim, on n'entend pas ton micro. Et en fait, c'est juste lui qui parle tout doucement parce qu'il a plus aucune énergie. non, tranquille. Non mais ouais, c'est vrai qu'au final il y a quand même ce petit souci technique qu'on a réussi à régler à grands coups de Dimrust passe à 200% sur Discord où il est arrivé et pour une raison bizarre il était très très loin de... Ah. J'espère juste qu'il va pas y avoir un truc en plein milieu de session, son micro qui repart à normal, tu sais. Ouais, mais sinon il y aura une coupure au montage du moment où ils ouvrirent tous les tampons. C'est... Ah, juste un streamer, tranquille. Et voilà, c'est un jeu de rôle d'horreur et de temps en temps il y a des screamers de type le micro qui décide de revenir à fond. Non, j'espère effectivement que ça nous fera pas de blagues de ce type. Ça fait à peine 2 jours qu'ils vivent dans mon hôtel et déjà je me sens plus trop à l'aise. La nuit dernière, John, il est parti plein milieu de la nuit sans trop dire pourquoi. Apparemment il est rentré toutes premières heures du jour ou juste avant. C'est pas la première fois qu'il fait ça, je sais pas ce qu'il part faire pendant ses balades nocturnes, mais ça me rassure qu'à moitié. Et après ça... rendez-vous compte, il m'amène un garçon avec visiblement le nez cassé, et puis ils disparaissent. Le lendemain, aucune nouvelle. Je sais pas où ils sont passés, ils me mettent pas vraiment au courant de leur projet. Ils ont l'air pensifs, alors ils ont bien dû aller vadrouiller ou je sais pas trop ce que font des chasseurs, mais toujours est-il que fin de journée, le même garçon vient, me laisse une note à leur attention. Et le soir venu, quand ils la reçoivent, ils me posent des questions sur une adresse, le 16 rue des 36 Ponts. Alors bon, moi je leur dis où c'est, et voilà pas qu'ils se mettent en tête d'y aller, comme ça, juste en face du palais de justice et de la gendarmerie. Et puis bon, pour couronner le tout, on me dit d'oublier, de pas m'en faire, mais je commence à vraiment m'inquiéter, moi. Enfin bon, ils veulent que j'oublie, donc à boire pour oublier, ça me fera du bien. Vous êtes donc, vous avez effectué le trajet depuis l'hôtel de la gare jusqu'au palais de justice. Vous avez, grâce aux informations, aux directions que Martin vous a données, trouvé sans difficulté aucune le cœur du quartier Saint-Michel, l'endroit où finalement les forces de gendarmerie et la justice ont pris leur quartier
Et juste en face de ces deux bâtiments, vous trouvez la rue que vous recherchez, la rue des 36 ponts, une petite plaque comme elles indiquent le nom de toutes les rues en France, vous confirme que vous êtes bien au bon endroit. Et alors que vous avancez, que la soirée commence à être bien entamée maintenant, le soleil s'est couché, il fait nuit, alors pas une nuit noire, on est dans un quartier qui est un peu mieux éclairé que les abords de Matabio lorsque vous aviez fait vos patrouilles. Mais malgré tout, la lumière n'est pas non plus incroyable. Il y a beaucoup de zones d'ombre et dans cette rue, vous finissez par identifier une plaque, un numéro, le 16. L'endroit où on vous a dirigé, sans plus de précision. Vous êtes donc face à ce bâtiment qui est un bâtiment de 2 étages et assez caractéristique de l'architecture de cette ville finalement. Assez peu de bâtiments hauts. 2 étages, c'est déjà le maximum que vous ayez pu trouver et croiser. Ça a l'air d'être une bâtisse assez simple, peu remarquable. Et cette porte en bois, c'est 2 marches qui mènent à cette grande porte d'entrée. La rue est pour ainsi dire déserte. Et de manière générale, le quartier est assez calme. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, je relis la note de Paul, juste au cas où, peut-être qu'il y avait un signe distinctif ou un mot de passe ou quelque chose à dire qui nous aurait mentionné dans la note. Non, la note disait mot pour mot. Alors, je vais quand même vérifier précisément les mots, histoire d'eux, mais c'était en gros, j'ai parlé au copain, il demande à voir. C'est ça, j'ai demandé au copain, il demande à voir. 16 rue des 36 ponts, Paul. Une fois qu'on l'a relue, je la brûle. Ok. Prends ton briquet, tu allumes cette petite, ce petit bout de papier, cette feuille, cette demi-feuille pliée en 2 qui se consume assez rapidement. Que faites-vous maintenant? Bah, on voit de la lumière dans le bâtiment. Ouais, il y a de la lumière à peu près toutes les fenêtres. Alors pas toutes les fenêtres, mais du moins à tous les étages. A priori, ça a l'air d'être quelque chose où il devrait y avoir, au jugé, 6 appartements, quelque chose comme ça, 2 par étage, donc 2 au rez-de-chaussée, 2 au premier, 2 au second. Et il y a de la lumière dans chacune de ces unités de vie, a priori. Tu penses que Paul sera là ou pas, Devin? Il y a plutôt intérêt. Ça peut peut-être nous aider à savoir plus précisément où aller. Ah, ouais, le problème là, c'est que. Pas spécialement. On sait pas trop dans quel appartement il est. On va éviter de frapper à tous les appartements. Ouais, mais justement, bon, c'était hier, donc ça a eu le temps de sécher depuis, mais il s'est pété le nez, il y a eu du sang, peut-être que je peux essayer de renifler un peu pour voir si Ou il y a puis, peut-être l'odeur de sang derrière une des portes, quoi, ou une des fenêtres. comme un bon chien, tu dois bien avoir gardé son odeur dans ton nez. Tu sais que j'aime pas quand tu m'appelles comme ça, parce qu'en plus, je n'ai absolument rien de canin. Bon, t'as les mêmes sens qu'un canin. La porte en bois, elle semble
verrouillée ou elle est ouvrable? C'est difficile à dire, c'est une grosse porte d'entrée, donc c'est... Vous savez pas trop quelles sont les coutumes locales. A priori, si elle est verrouillée, tu le sauras en poussant dessus, mais sinon, il y a rien qui indique qu'elle serait verrouillée. Fais-moi quand même un test de pistage. Un test de pistage. Ok. Et en fait, quand tu es en train de te poser cette question de... Vous êtes tous les deux face à la porte en train de l'étudier et tu parlais de l'odeur du sang et justement, en fait, l'odeur du sang finit par venir à tes narines, mais pas depuis l'intérieur du bâtiment. Ça vient plutôt de l'entrée de la rue, a priori. Et au bout de quelques secondes, vous entendez tous les deux des pas un peu précipités. Et puis une voix, difficilement une voix, mais quelqu'un qui juste fait un psst, hey! Retourne vers lui. Et vous voyez Paul qui a l'air un poil essoufflé et qui vous fait signe d'approcher. Je l'approche du coup. Eh ben, je pensais pas, enfin, vous pensez pas que vous vous y êtes mis en route rapidement Bah, on avait peur d'être en retard. Le message date d'il y a 3 heures. Oui, vous avez absolument pas compris en fait. Non, Le message la prochaine fois. c'est bah ton copain là, John. Ouais. Il a dit, moi, je peux me rendre utile, je peux faire rendre service. Et donc, j'ai demandé au copain, et il demande à voir comment vous pouvez vous rendre utile. Oui. C'est ok. donc, bah, voilà. C'est l'adresse, c'est pas un rendez-vous. C'est pour voir comment vous comptez vous rendre utile vis-à-vis de tout ça. C'était pas si clair dans ton message. Vous êtes sorti du coup de la rue, ou du moins presque. Il se retourne vers le bâtiment de la gendarmerie et il fait ça, c'est pas clair. Mais ça, c'est pas le 16. Non, c'est pas le 16. Mais à ton avis, il le joue un peu partout. Ah, donc au 16, il y a des gendarmes, c'est ça? Eh bien, comme quoi ça finit par monter au cerveau. Et c'est moi ou il est insolent là? Après, si vous voulez, je repars, on fait comme si j'avais rien dit, et vous allez toquer chez les gendarmes la bouche en cœur, hein, c'est... Nous ne comptions pas toquer chez les gendarmes. Non, je peux pas te ressortir la note, mais tu nous as juste dit, il demande à voir et l'adresse. Donc nous, Ouais. on se rend à l'adresse mentionnée. Oui, mais bon, déjà, première chose qui est notée, c'est que, bon, c'est pas moi qui décide, hein, mais pas sûr qu'on vous planifie, qu'on vous confie de la planification. C'est plutôt du genre, peut-être baisser Oui. tout droit, vous, hein. Alors, peut-être baisser tout droit, certes possible. Après, faut peut-être indiquer le baisser tout droit. Tu nous dis, au lieu de nous donner l'adresse directement dans la note, tu nous dis retrouvez-moi. Et c'est pas moi qui ai décidé ce qu'il fallait écrire, hein. C'est on m'a dit de vous donner ça. Moi, ça me fait on m'a prévenu que vous bougiez.
Donc, j'ai crapahuté jusque-là pour vérifier que ça se passe pas trop mal. Parce que c'est un petit peu ma crédibilité qui est engagée. Si vous faites n'importe quoi, moi je passe pour un con. Donc l'idée c'est quoi là? Mais l'idée c'est... vous avez des gendarmes face à vous. Faites vos preuves. Vous avez dit que vous pouviez vous rendre utile. Ils demandent à voir. Mais ils demandent à voir quoi? Ils veulent qu'on élimine des gendarmes, ils veulent qu'on les mette sur une fausse piste, ils veulent... Enfin, Écoutez, c'est pas moi, je sais pas. Ils demandent à voir. Je leur ai dit que vous étiez motivé et que vous voulez vous rendre utile. Ils m'ont dit, on va voir ce qu'ils considèrent se rendre utile. C'est le principe de... Vous avez jamais fait... Il y a des bandes là d'où vous venez? Des jeunes gens qui se regroupent, qui font des choses. Ça existe chez vous? oui, mais en général, leur leader leur donne des indications un peu plus précises que juste allez à cet endroit. Ouais. Alors ça, c'est quand tu fais partie de la bande. Mais quand tu dois faire tes preuves pour y rentrer, Alors, on juge aussi ton cran, ce que t'es prêt à faire pour la cause. Non? pareil, ça, quand on recrute des personnes, on leur demande une chose bien précise. Eh ben ici, on demande rien de précis parce que justement, on veut savoir ce que vous avez en tête. Alors moi je veux bien être sympa, je dirais pas que c'est moi qui vous ai expliqué. Mais bon. Ah, disons que j'ai peur d'être un peu trop extrême, quoi. Il se retourne vers toi et Isha, il fait... Je pense que lui il est capable pour le Capitole. Pour le Capitole. Et tu te rappelles que la première fois où tu lui as parlé et tu lui as dit je peux me rendre utile, sa première réponse ça a été t'es capable de faire sauter le Capitole? Ouais, c'est vrai qu'il a dit ça. Le problème, c'est pas de savoir s'il en est capable ou non. Le problème, c'est de pouvoir jauger les retombées après, etc., etc. Chaque action a une réaction. Je vais pas te l'apprendre. Ouais. Donc là, qu'on nous demande, c'est pas précis. Donc on sait pas quelle réaction vous attendez. Donc on a du mal à imaginer quelle action il faut qu'on mène. C'est aussi simple que ça. Si tu veux, on rentre là-dedans, on zigouille tous les gendarmes. Il y a pas de problème. Mais c'est peut-être pas ce que tes chefs ils veulent. Mais je sais pas ce qu'ils veulent mes chefs. Et aussi, tu veux te faire recruter par la bande, du coup? Non. Moi, mes chefs, je sais que ce qu'ils attendent, c'est de voir ce que vous allez faire. Et en fonction, ils décideront si vous êtes utile ou pas, si vous êtes suffisamment dévoué ou pas. J'observe la caserne de gendarmerie, est-ce qu'elle est éclairée? Il y a un peu de lumière, mais très peu. Et il y a un peu... Il y a de la lumière au niveau de l'entrée du hall principal et tu te doutes qu'il doit y avoir une sorte de permanence au moins pour la nuit, histoire que si jamais il y a un problème, ça puisse réagir. Mais à part ça, c'est tout éteint. Ok. Tu peux nous laisser... Tu peux vaquer à tes occupations, on va faire ce qu'on a à faire. Très bien. Et vous le voyez qui s'éloigne. Et quand je dis qu'il s'éloigne, c'est vraiment il part. Hein. Si vous attendez que vous le suivez du regard, il s'éloigne vraiment, il remonte les allées Saint-Michel et il repart visiblement en direction du quartier de Matabio. J'espère que t'as une idée en tête parce que moi j'en ai quelques-unes, mais je suis pas sûr que ça va te plaire. Je sais pas à quel point tu penses que je risque d'être extrême dans mes... Je suis pas très fan de tuer des gendarmes avec leur famille.
Non, mais clairement, là, les logements des gendarmes, enfin, ça sert à rien Oui, nous sommes de d'accord. s'attaquer à ça. Par contre, la gendarmerie qui est juste à côté. Ouais, j'aurais eu des questions à poser à Paul avant, mais tu l'as congédié. Euh, Parce que rentrer et faire un massacre, je vois pas non plus l'utilité, à part que... Alors, ça c'était la première partie du plan. Mais si on avait un peu plus d'informations sur ses supérieurs et qu'on pouvait, je sais pas, récupérer des documents, des dossiers les concernant, que du coup la Justement, gendarmerie n'aurait plus en sa possession. justement, si la gendarmerie explose, il y a plus de problème là non plus. Waouh, 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 waouh. Tu te rappelles que pour qui on bosse quand même? Moi, je me rappelle d'un ordre. Vous avez carte blanche, tant que vous ne causez pas trop de morts. Ah oui, et faire exploser une gendarmerie, tu trouves que c'est une bonne idée dans le temps que vous causez pas trop de morts? Bah, étant donné que c'est en pleine nuit, qu'il y a très peu de personnes dedans. Non mais on va pas faire exploser la gendarmerie. Ah, t'as une meilleure idée? Hmm. On sait que cette bande se fait appeler le ou les 16. Peut-être que si l'un d'entre nous réussit à faire une diversion pour occuper les plantons, pendant que l'autre s'infiltre et récupère un dossier concernant cette organisation, s'il y en a un, ça sera suffisant comme preuve. On est assez habile pour récupérer des trucs dans une gendarmerie sans pour autant faire un bain de sang. Ça devrait leur Sauf plaire. que, alors, oui, mais le truc, c'est que t'as bien vu que les bandes, ils en ont un peu rien à foutre dans cette ville. Non mais là c'est pas une bande, c'est des anarchos. Et les anarchistes en France, c'est pas n'importe quoi, c'est pas le criminel du coin, tu vois. Hmm. Je pense que s'il y a un truc sur lesquels l'armée et la police se concentrent, c'est les anarchistes. Et c'était un peu ce que Henri vous avait dit aussi, hein. C'est que globalement, ils ont suffisamment de galères avec les anarchistes dans tous les sens pour réellement avoir le luxe d'identifier d'éventuelles bandes de délinquants. Et éventuellement, vous avez conclu ça, que il y avait une bande de crime organisé suffisamment discrète, elle passerait aussi sous leur radar parce qu'ils ont déjà beaucoup à faire avec justement ces anarchistes, certains suspectés, d'autres avérés. Bon, tu peux faire un petit tour et voir combien il y a de gardes là-dedans? Tu devrais pouvoir le savoir. Je vais essayer. Et au pire des cas, si je me fais choper, considère que c'est la diversion et infiltre-toi pour essayer de récupérer des trucs. Oui. Ok. Ok. Un peu rassuré de voir que le plan faire exploser la gendarmerie n'a pas été retenu. Attends que ce soit moi qui m'infile. Ok, bon. Ok, ok. Du coup, Isha, là vous êtes au bout de la rue des 36 Ponts, sur donc de l'autre côté de la gendarmerie, qui est à une vingtaine de mètres de vous, d'où tu vois parvenir ces quelques lumières. C'est assez léger. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour essayer d'accéder à la requête de ton camarade? Alors déjà, je vais faire un truc pour deux raisons que je n'expliquerai pas pour le moment, mais qui seront peut-être expliquées par la suite des événements. C'est que je vais retirer mes vêtements qui couvrent le haut de mon corps et les confier à Deva.
Et faisant ça, tu révèles, alors Deva, toi tu connais, mais tu révèles cette cage thoracique assez famélique et avec ton ventre dont la peau est usée, éraflée, marquée de traces, de sortes de griffures. C'est assez surréaliste comme scène de voir au milieu de cette rue un homme d'origine amérindienne, torse nu, au physique atypique et au corps un peu couturé de cicatrices du coup. Toujours aussi dégueulasse, ton ventre. Ah, c'est bon, arrête. Je passe un tomahawk dans ma ceinture et je vais essayer de contourner le bâtiment pour en faire un tour le plus complet possible. De base, juste pour essayer d'identifier le nombre de personnes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ok. Alors, tu pourras pas faire le tour complet, hein, puisque t'as le. Je regarde, enfin, je sais pas si tu vois où il est, mais en gros, ça fait un bloc, c'est-à-dire que de là, Oui, là c'est jointif à d'autres bâtis, et là c'est pareil. Et donc en gros, t'as deux murs de la gendarmerie, et un des murs de la gendarmerie est vraiment collé au palais de justice, qui te permettent de longer, mais tu pourras pas aller à l'arrière par exemple, donc. Mais déjà, tu fais le tour et donc ton objectif c'est d'essayer de sentir, peut-être de voir aussi un petit peu oui. comment ça se goupille. Et ben dans ce cas-là, fais-moi un test de pistage. C'est plutôt sur ces capacités-là que tu vas te baser pour jauger. Si les lunettes te posent trop problème. Alors, j'ai juste que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ah. Quand t'appuies sur cancel au lieu d'appuyer sur submit, forcément ça marche moins bien. Ok, nickel. Et alors, toi Deva, tu vois la scène de loin et c'est vraiment très particulier de voir ce grand échalas torse nu se balader le long du bâtiment, pas raser les murs mais un peu, et de temps en temps faire des pauses, lever la tête. Et il a beau dire que il a rien de canin, c'est vrai que parfois il y a un petit côté limier qui cherche. Et de ton côté, Isha, tu sens il y a plusieurs présences au rez-de-chaussée. Il y a que deux personnes, mais dans les deux étages, il y a l'air d'y avoir pas mal de monde. Probablement des gens endormis au vu de la disposition, de la lumière et tout ça. Mais il y a l'air d'y avoir pas mal de monde, donc comme vous le disiez, c'est visiblement une caserne de gendarmerie et certains des gendarmes sont aussi logés sur place. Et que si vous entrez et que les choses tournent mal, il y aura beaucoup de civils sur place. Ok. Eh bien, je vais retourner vers Deva. Donc, moi, j'en ai vu deux éveillés. Hein. Ouais. Ok. Et pour le coup, eux, tu les as vus, t'as glissé l'œil, genre vraiment au niveau de la porte, jeter un œil rapido. Ils ont l'air de discuter un petit peu de ce qui doit être le guichet d'accueil en journée. Ok. Mais du coup, je vais retourner voir Deva. Repasser ma chemise. Il y en a deux réveillés, mais il y en a beaucoup plus qui dorment. Donc, si je fais une diversion bruyante par rapport aux deux autres, il y a moyen qu'ils réveillent ceux qui sont en train de pioncer. Il va falloir trouver une autre idée. Alors le truc c'est que je vois pas trop comment on va s'infiltrer dans ce bâtiment. Même si je baratine les deux autres,
faudrait que tu trouves la salle où ils gardent les dossiers des gens. On ne sait même pas qui ils sont. Pour les récupérer. Ça va forcément faire du bruit et ça va forcément éveiller les soupçons de ceux qui sont à l'étage. Et un bon vieux truc de collaboration entre les services, tu penses pas que ça peut marcher? Je me rapproche de ton oreille. Ce sont des pécores. Mais non, mais... En gros, tu serais capable de te faire ressembler à Henri. Non, on va pas faire ça. Ou à un autre flic. Pour un crime en rapport avec l'anarchie, blablabla, on aurait besoin de consulter les dossiers concernant un groupe qui se fait appeler le 16 ou les 16. Enfin, c'est toi le roi du baratin, tu peux leur vendre ça, non? Mhm. Alors le problème, je suis pas vraiment sûr que ça soit ce qu'ils veulent les 16. Et je pense qu'ils veulent quelque chose de concret et que se pointer là-bas en tant que flic et attirer encore plus l'attention sur eux, c'est pas ce qu'ils recherchent. J'ai pas dit que les mecs avec qui t'allais parler auraient l'occasion d'en parler à leurs collègues. Voilà, pas un peu plus. Donc, ton plan, ce serait qu'on y aille tous les deux. Ça va se passer pour des flics. Et qu'on s'occupe de leur cas. Une fois qu'on est un peu à l'écart. De toute façon, je pense que ils auront pas le temps de réagir le moment où on se mettra en action. Mm. Du coup, Ça peut fonctionner. En la jouant fine, ça peut le faire. Et comme Oui. ça, ils auront à la fois un truc un peu d'extraction d'informations et un truc un peu sanglant, ça devrait leur plaire. Oui, on peut faire ça. Et ça leur prouverait nos talents qu'on est capable de rentrer dans une gendarmerie et de repartir sans aucun problème. votre projet dans les grandes lignes, c'est rentrer déguisé en flic, parler Ouais. aux deux gars de l'accueil, vous arranger pour que vous vous écartiez de l'accueil justement, Ouais. leur régler leur compte et une fois que la voie est libre, essayer de fouiller, Dans les dossiers. trouver éventuellement des mentions de la bande en question. Ouais, et du coup, vu que je me rappelle des visages des flics qu'on a croisés dans le commissariat de gendarmerie. De toute façon, t'avais les deux flics Ouais, mais dont eux, ils étaient inconnus. dont vous vous Là, étiez je veux, déguisé. là, là, je veux des flics que potentiellement ils auraient pu connaître de là-bas, quoi. Et c'est D'accord. pour ça. Moi, je pense qu'un Riton qui est quand même bien placé, Non, pas Riton. ça fera le Non, taf. ça, mais non. Mais Parce si que les mecs sont morts, de toute façon, ils pourront pas dire que c'est Riton qui est venu leur demander. on sait jamais. Et j'ai pas envie d'avoir. Riton a déjà des problèmes avec nous. On va éviter de le foutre encore plus dans la merde. Si par malheur quelqu'un le voit. Ouais, ok. C'est toi le spécialiste, hein. On va prendre quelqu'un d'autre que Riton, et du commissariat de Riton. Et en dehors de tout, moi je vous rappelle que Henri vous a dit très clairement qu'il n'avait pas envie de compromettre sa position
au sein de la police en s'occupant trop de votre affaire. Effectivement, si pour une raison ou pour une autre, il y a un survivant qui l'a vu dans ce commissariat et qu'il se passe des trucs bizarres, vous allez compromettre fortement sa position au sein de la police. Ah oui, non, mais c'est pour Oui. ça que moi, il est hors de question d'utiliser le visage d'Horizon. Mais full HRP, d'accord. Ah oui, Isha non, mais voilà, s'en fout. Non, mais c'est juste... Oui, mais Je rappelle mais qu'il a mais- insisté dessus. Après, Isha, ça l'intéresse ou pas, mais non, mais Deva s'en souvient bien et Deva ne va pas le faire. je veux dire, c'est Oui, que Henry reste a un membre été de la explicite à ce niveau-là, quoi. C'est ça. Mais après, oui. Isha a Oh, la bah, totale liberté d'en avoir rien à faire. Hein, Sinon, on peut être. Comment il s'appelait déjà le mec. Le planton de l'accueil, là. À mon avis, c'est le type qu'on envoie pour faire ce genre de corvée. Oui, non, mais t'inquiète pas pour ça. Et du coup, je claque des doigts et illusion. Et Et du coup, ouais, deux flics que j'ai croisés là-bas. ok. Mais des flics quand même, pas... voilà, le jeune Guillaume qui lui était plus un gars de l'administratif. Non, des flics. Des flics, ok. Que j'ai pu croiser en bureau de Riton, quoi. Fais-moi quand même un test de pouvoir, parce que on sait jamais. Ok. C'est bon. Oui, c'est tout à fait correct. C'est pas ton illusion la plus transcendante, mais c'est tout à fait satisfaisant. Et du coup, pour vous, ça ne change rien. Vous continuez à vous voir l'un et l'autre de manière normale, mais vous le savez, autour de vous, les gens auront l'impression que vous avez l'apparence de deux policiers français qui ont été croisés au détour d'un couloir dans le commissariat où travaille Henry. Je pars du principe que vous avez fait ça tranquillement à l'abri d'un coin où il y a peu de lumière. Hein. Je ne fais pas à l'affront de vous dire « Ah, vous étiez au milieu de la rue et potentiellement tout le monde vous a vu !» Non, ça serait très contre-productif. Très moche. Ce serait vraiment très laid de ma part. Et donc, je suppose que vous vous rendez à la porte d'entrée de cette gendarmerie. Oui. Oui. Et lorsque vous poussez la porte, les deux gendarmes qui sont en uniforme et qui du coup ont un uniforme qui ressemble un peu au vôtre, enfin à celui qu'ils voient chez vous, dans le sens où la principale différence c'est que votre pantalon à vous va être bleu là où le leur et en fait ils ont des tenues de l'armée tout simplement. Oui. Donc ils ont ce pantalon rouge assez caractéristique. Et ils ont l'air de jouer aux cartes. Et en fait, quand ils entendent la porte se pousser, ils relèvent un peu la tête et ils ont l'air un peu surpris. Ils font « Oh, bête, qu'est-ce que vous venez faire là à une heure comme ça ?» On vient parce qu'on mène une enquête et nos chefs nous ont dit que vous pourrez peut-être nous aider. Alors comme ça, la police a besoin des militaires. Disons qu'on a besoin de votre aide, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce que vous aurez entendu parler de la bande des 16? Des 16, j'en sais rien moi. Moi non. T'en as entendu parler toi? Et l'autre a pas l'air convaincu non plus. Mais bon après, au courant de tout ce qui se passe dans cette caserne et... Parce Vous que. pourriez nous montrer. Est-ce que vous pourriez avoir accès à ces dossiers? Je sais même pas s'ils existent, mais ils ont fait quoi ces 16? Une bande... D'anarchistes. Ah. Du
Du coup, on s'est dit que l'armée serait mieux placée que nous à ce sujet-là. Ouais. C'est urgent, urgent. Ah, disons qu'on peut faire une partie de cartes avec vous, quoi. Alors oui, merci. On reste tous là à jouer aux cartes. Moi, j'ai rien contre le fait de passer un bon moment avec des copains, mais c'est savoir si on peut pas attendre demain. Non, on en aurait besoin ce soir, quand même. Apparemment, il prépare un coup qui devrait se passer dans les prochaines heures et voilà quoi. Fais-moi un petit test de tromperie, Isha, s'il te plaît. Non, dommage. Je suis vraiment pas sûr. Un malentendu, ça peut passer. Tu vois que il a l'air un peu désarçonné et en fait il hausse un sourcil et il te dit juste attendez, donc vous êtes en train de me dire qu'il y a des anarchistes qui préparent un truc pour dans quelques heures et vous arrivez tranquillement pour faire une partie de cartes. Non, Ouais, alors ouais. la partie de cartes, c'était pour paraître sympathique. En vrai, on aurait besoin de ces dossiers le plus rapidement possible. Pas étonnant que vous ayez besoin de l'aide de l'armée. Branquignol. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Bougez pas, je vais demander à mon chef s'il a quelque chose pour vous. Ça vous va? Attends, tu veux... Enfin, je sais pas, il est pas en train de dormir ton chef? Oui. Et tu veux le réveiller pour ça? Je préfère qu'il se réveille demain matin en ayant appris que je l'ai laissé dormir alors qu'il y a des anarchistes qui ont prévu de faire quelque chose. Pas moi, hein. T'as raison. Et du coup, il se lève, se dirige vers une porte qui est au fond du coup du hall et disparaît là-bas derrière, vous laissant seul avec son collègue. Il vous regarde, l'air de pas trop savoir quoi dire. Ça va être plus problématique que ce que je pensais. Bon. Bah, du coup, je vous propose pas de jouer aux cartes, hein. Non, ça ira. Votre chef, il est Militaire. plutôt ok pour la collaboration ou plutôt... Je sais pas ce qu'il en pense, mais une chose est sûre, c'est que s'il s'agit de choper des agitateurs, il préfère agir, quoi. Et... Deva. Pardon, vas-y. Non, juste je regarde Deva. J'attends. Et si vous attendez, après quelques minutes, le planton revient et vous dit bon, ça a l'air suffisamment intéressant pour que le chef soit d'accord pour que vous accédiez au peu qu'on a. La question c'est qu'est-ce qu'il vous faut? Parce que bon, si ça se trouve, on n'a rien de probant et Que vous avez sur les 16. on a sur les 16. Vous êtes bien conscient que
a juste eu quelques tracts, d'après ce que m'a dit mon chef. On a quelques tracts, 2-3 accusations qui traînent et ça va pas plus loin. Hein. Pas suffisant. Pas de délation ou de choses comme ça? Non. Apparemment, certains les accusent d'être liés à des anarchistes, mais on a eu, lors de nos interrogations, beaucoup de gens qui semblaient dire que pas du tout, et que ce sont des gens très bien, et qu'ils aident à la vie du quartier. Donc c'est particulier. Ah, on voudrait voir ce que vous avez, si ça concorde avec ce que nous on a sur eux. Ok, bah... Je vais vous chercher ça. Thierry, tu les amènes dans une salle de réunion pour qu'ils puissent regarder ça tranquillement. On va pas faire ça devant là. Ah, et autre chose, votre chef, il a l'air d'en savoir plus que vous, donc peut-être que son avis sur la question pourrait être intéressant à entendre. Si ça le dérange pas de venir dans la salle avec nous. Je pense qu'il a envie de dormir. Là. Ouais. Ouais. Il a l'air de dire que bon, pour lui, c'était pas quelque chose de très probant, donc. Oh, on va faire un comme ça. Et du coup, lui repart et vous laisse avec son collègue, le dénommé Thierry, qui vous dit bon, bah, suivez-moi, on va se trouver un coin où vous pourrez regarder ça au calme. Et puis bah, après, moi, je viendrai reprendre mon poste ici pour éviter. Si jamais il y a d'autres gens qui ont besoin et qui trouvent pas le guichet complètement désert. Ouais. Et du coup, il se lève et vous fait signe de le suivre, passant par la même porte que son collègue, et il vous emmène au détour d'un couloir vers une salle qui est voilà une salle assez basique où il y a une table, quelques chaises et où vous serez tranquille sans pour autant être au milieu. Et une fois qu'il vous a mis là et qu'il s'est, c'est-à-dire assuré que vous soyez bien installé, il vous fait un petit salut de la tête et il s'éclipse. Vous attendez le retour de l'autre du coup? Ouais. Ok. Alors, mais pendant ce temps-là, alors, prépare-toi Isha, ça va aller très vite. Oui, on dézingue celui-là, on laisse un petit message, on récupère les documents, on dézingue l'autre en partant, et puis c'est réglé. Alors, on va faire un petit peu plus subtil. On dézingue celui-là, je prends son apparence, je dézingue celui de l'entrée, et on repart. Mais à ton avis, je laisse un petit message ou pas? Ah bah oui. Ok. Très On bien. va faire dans le subtil. Très bien, très bien. Et après quelques minutes, avant même que vous le voyiez revenir, en fait, vous l'entendez déjà. Vous entendez plusieurs portes s'ouvrir aux environs. Il n'y a visiblement pas qu'une seule salle. Il se rapproche jusqu'à ce qu'il finisse par ouvrir la vôtre et revenir avec un petit dossier. C'est pas très épais. Il y a visiblement pas beaucoup de documents. Et il revient avec ce dossier à la main et il vous le pose sur la table et il fait bon. Ben voilà, hein, c'est pas grand chose, mais tout ce qu'on a. Bah, merci beaucoup. Je cherche un signe d'assentiment de la part de Deva. Mais en fait, du coup, je me lève pour aller lui serrer la main. Ok.
Je vois que lui il était debout, donc quand tu te lèves, il réagit pas plus que ça. Hein, Bah, du coup, je me rapproche vers lui et bah, il la voit pas, mais il y a ma lame en fait dans ma main et je l'instant kill. Ok. Il a, pour ainsi dire, rien vu n'arriver. Pas du tout une liaison correcte, ça. Il a rien vu arriver, il n'a rien vu arriver. Et en fait, quand tu tends ta main vers lui, ce n'est pas que ta main que tu tends, et ta lame vient se planter au niveau de son torse, entre ses côtes, et trouver son cœur, qui fait que sur le moment, tu vois ses yeux qui s'écarquillent, il a un Et petit je hoquet de coupe sa bouche douleur. frontalement. Il a pas vraiment le temps de crier. Ouais. Vraiment, tu transperces le cœur et ouais, tu vois la surprise, la douleur, du sang qui se met à ruisseler et très rapidement, tu couvres sa bouche pour s'assurer qu'il ne fasse pas plus de bruit que ça. Et en fait, il s'écroule au sol sans vie. Non, ce que t'as à faire. Je récupère le dossier, je le mets dans ma chemise et je me transforme en lui du coup. Ok. Je vais te demander un autre test de pouvoir parce que tu vas quand même faire face à un mec qui le connaît bien. Et ça serait dommage que tu ne sois pas crédible, mais il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Je l'ai bien en visuel donc. Bien en visuel, tu maîtrises le gendarme mort. Sans cet air cadavérique par Oui, contre. effectivement. Non, mais du coup, tu prends une nouvelle apparence. Isha, tu sens légèrement la souillure qui entoure un petit peu ton collègue. Et de ton côté, donc, tu laisses un message. Oui. Quelle est donc la nature de ce message? Je vais simplement, je vais être vraiment dans le délicat. Je vais plonger ma main dans la plaie que Deva a fait pour la recouvrir de sang. Et sur le mur hein, au-dessus duquel je vais l'asseoir contre un mur et donc au-dessus de sa tête, Ouais. je vais juste tracer un A avec le sang. Ok. Et ensuite me lécher les doigts parce que ça serait dommage d'en perdre un peu. Effectivement. Ah ouais. Ouais. Et du coup, moi je vais, pendant qu'il fait ça, moi je vais me diriger vers l'accueil. Et une fois que je verrai Isha revenir vers nous, je m'occuperai de lui aussi. Ok. Tu retournes à l'accueil et du coup, ton collègue se retourne vers toi avec un air surpris. Mais alors, tu les as laissés tout seuls? Oui, bon, c'est les flics, c'est bon. Ouais, enfin, Faut qu'ils nous fassent. c'est pas dans les protocoles. Si jamais ils font une connerie avec nos documents pour une raison ou pour une autre, ça va être la fête à nos culs. Oh, t'inquiète pas pour ça, c'est bon. Bah, si, enfin, on peut pas leur faire confiance. Ils sont gentils, certes, on est dans le même camp, mais ils ont pas du tout notre rigueur, notre entraînement. Enfin, tu sais comme moi, ils font n'importe quoi au niveau de l'administratif. Hein. Je me rapproche de lui. Sur un aussi. Ok. Il va saouler. Et- Et quand je le plante et que je vois son regard et qu'il fait qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, tout va bien se passer. Et du coup, lui qui était assis, tu plantes ta lame dans sa gorge. Et tu vois effectivement ce regard. Et alors que tu le rassures, du sang se met à couler de sa bouche. Et
petit à petit gargouille et en quelques secondes, ses yeux écarquillés prennent un aspect plus vitreux et les gargouilles s'arrêtent alors que tu retires ta lame trempée de sang. Je l'essuie sur lui, je récupère du sang et je fais pareil à A au-dessus, derrière la chaise. En fait, j'appuie la chaise contre le mur et Ok. je fais un A. Et je pars du bâtiment. Ok. Du coup, Isha, quand tu reviens, ça t'a pas pris beaucoup de temps. Tu vois juste Deva en train de sortir, hein, globalement. Et si tu jettes un œil vers l'endroit où se situaient au début les deux gendarmes, bah, tu le vois. Lui aussi avec du sang qui a trempé sa veste. Et ce A sur le mur derrière lui. Évidemment que je lance un petit regard parce que Ça sent bon quand même. Hein. c'est pas l'envie qui manque, mais je peux pas me permettre. Donc je vais quitter les lieux. Et vous quittez donc tous les deux la gendarmerie ayant empoché un petit dossier avec, bon, il doit y avoir 15-20 feuilles vu l'épaisseur, pas beaucoup plus, et ayant ôté la vie de deux gendarmes qui n'avaient rien demandé à personne. Ce faisant, vous le savez, vous avez un petit peu enfreint le premier point du code de la Ligue, et d'une manière assez remarquable, puisque ce n'est pas n'importe quelle vie que vous avez prélevée, mais des vies civiles, des vies de personnes qui sont étrangères à vos affaires. Malgré tout, c'est pour le bien de votre mission, de votre cause à vous, pour remonter un petit peu plus, vous l'espérez, la piste des chasseurs rouges qu'on vous a envoyé traquer. Et vous vous doutez que si ce n'est que ça, vos supérieurs devraient vous le pardonner sans trop de problèmes. Ouais, surtout qu'officiellement, c'est pas nous qui les avons tués. Hein. La question maintenant, c'est, une fois sorti de cette gendarmerie, je suppose que vous reprenez vos apparences normales dans un coin tranquille. Oui. Et ensuite, quels sont vos projets ? Bah... C'est quand même bizarre que Paul soit parti. Peut-être qu'il s'est juste éloigné et qu'il attend de... Dirigeons-nous vers Matabio. Ouais. Peut-être qu'on va le croiser en route. Ok. Vous repartez, du coup, vous reprenez votre route habituelle. L'idée, c'est de retourner globalement à l'hôtel, et si jamais sur le chemin vous le recroisez, tant mieux, mais ou vous allez plus vers les côtés où vous l'avez rencontré la première fois. Mais je pense qu'on va plus aller vers les côtés où on l'a rencontré la première fois. Est-ce que tout simplement tu peux pas le traquer? C'était très léger l'odeur de sang, il a fallu qu'il soit très près pour que je le sente, donc non, une traque sera pas... Ah, ouais, non, on est en ville, je trouverai pas ses traces ou quoi, donc non, une traque sera pas possible. Bah, Ça serait compliqué, effectivement, selon toi, de le pister au sens traditionnel du terme. du coup, oui, on va se diriger vers Matabio. Hein. Ok. Vous remontez les allées Saint-Michel, vous passez le long du Grand Rond. Pardon, pas les allées, l'allée Saint-Michel. Vous passez le long du Grand Rond, et en fait, en repartant vers Matabio, le long du boulevard de Strasbourg, à un moment, encore une fois, vous entendez ce psst, le même que tout à l'heure. Il vient d'une ruelle, une perpendiculaire, une petite ruelle. On se Oh dirige là.
Alors, Bah, on a agi. d'accord, très bien. Deux flics en moins et ils ont reçu un petit message et je sors de ma veste. Voilà tout ce qu'ils avaient sur vous. C'est pas grand chose, mais il y aura probablement les noms de certaines personnes qui vous disent liées à des activités anarchistes et si vous vouliez les faire payer, vous saurez qui c'est. Ok, bien. Très, très bien même. Bah... Et vous aurez des nouvelles demain dans les journaux normalement. Oui, ça... je me doute. Bah... Je pense qu'ils seront contents. Je vous tiens au courant, mais a priori, ils devraient être contents. Et du coup, il tend la main pour récupérer Plus de les dossiers. documents. Et bah, il range le dossier. Alors, tu vois qu'il... Là où toi, tu l'avais rangé dans ta veste relativement proprement, lui le roule un petit peu et le glisse sous sa veste, mais à l'arrière, dans la ceinture de son pantalon. Avec moins de délicatesse que toi. Probablement parce que tu es un peu plus sensible à la valeur de ces dossiers. Vous êtes un peu plus formé à l'administratif au sein de la Ligue. Lui a vraiment l'air de... Voilà, pour lui c'est des paplards et tant que tu arrives à lire ce qu'il y a dessus, t'en fous de s'ils sont pliés ou pas. Et bah, après avoir rangé ce trésor dans cette poche arrière de fortune, il se frotte un peu les mains et il dit bon, bah écoutez, bien joué. Vous avez du cran. Plutôt cool. J'espère que on se reverra bientôt du coup. Et bah bonne nuit. Bonne nuit, mais Paul, te fais pas choper avec ça. Ah, vraiment que ils sont assez malins pour m'attraper. J'ai pas eu trop de mal. Ouais. Puis t'es rentré dans une gendarmerie et t'as dézingué de gendarmes. Preuve qu'ils sont sacrément cons. Tu marques un point. Et tu vois s'afficher sur son sourire, enfin vous le voyez tous les deux s'afficher sur son visage un sourire satisfait, genre vraiment d'un gamin content de son coup. Et il vous laisse là, juste quand il part. Au moment de sortir de la ruelle, de dos, il vous fait juste un petit « Allez, salut hein !» Et puis il tourne et disparaît de votre champ de vision. On aurait peut-être dû le marquer, histoire de pouvoir le retrouver si on voulait. C'est un gamin. Il nous fait confiance. Oui, et nous, est-ce qu'on doit lui faire confiance? C'est un gamin. Ouais. J'espère qu'il va pas nous la faire à l'envers. Oh, ça serait dommage pour lui. Oui. Bon. Retournons à l'hôtel. Ouais, retournons à l'hôtel. Et vous rentrez justement à l'hôtel. Mine de rien, toutes ces petites activités nocturnes, ça vous aura pris pas mal de temps. Ce qui fait que la nuit est assez bien avancée et que lorsque vous rentrez, Deva, tu commences à sentir un petit peu la fatigue. C'est loin d'être intenable et avant de coucher maintenant, tu feras une nuit bien plus que satisfaisante. Mais malgré tout, peut-être aussi le fait d'avoir dû crapahuter dans la ville et essayer de retenir des trucs, de te concentrer sur des choses qui ne sont absolument pas trop dans ton domaine,
de prédilection. C'est peut-être ça finalement qui t'a le plus fatigué, mentalement plus que physiquement. Mais je serais pas contre aller te pioter sans trop tarder. Oui, de toute façon, je comptais pas m'éterniser des masses. Je te le dis juste, t'as suffisamment d'énergie si vous vouliez aller embêter Martin comme à votre, comme à votre accoutumée, mais c'est pas... Non, je lui laisse une soirée de repos, ça lui fera du bien. Ok. Puis je sais que Isha, lui, par contre, va pas avoir besoin de repos, donc il ira faire chez Martin pour nous deux. Ok, très bien. Donc toi, tu regagnes ta chambre et tu vas te reposer? Oui. Et de ton côté, Isha? Bah, surtout avec les dernières activités, j'aurais bien envie d'aller me sustenter, mais l'expérience de la veille avec cette désagréable impression d'être suivi me m'inspire la prudence. J'ai pas non plus envie de trop dévoiler de choses à nos poursuivants slash observateurs. Donc ce soir, je vais prendre mon mal en patience Ok. et juste me poser et tant pis, la fin me tourmentera un petit peu. Ok. Donc toi, tu as passé ta nuit seul face à ton estomac. Une nuit comme tu en as connu beaucoup, finalement. Une nuit longue et un peu désagréable. Malgré tout, tu ne t'es nourri que la veille et ça reste encore à peu près supportable. Et les heures vont s'enchaîner les unes après les autres jusqu'à ce que le soleil finisse par pointer le bout de son nez le lendemain matin et que la ville reprenne vie doucement mais sûrement. Alors que bon, Deva, toi t'es un peu plus endormi, mais Isha, tu entends en fait le bruit des activités des gens commencer à se faire et puis s'intensifier au fur et à mesure que de plus en plus de gens commencent leur journée. Vous vous retrouvez, je suppose, en bas, à peu près à l'heure habituelle. Oui. Ok. Vous descendez pour prendre, comme à l'accoutumée, votre petit déjeuner avec Martin. Il est toujours aussi peu à l'aise en votre compagnie et il fait toujours autant d'efforts, Isha, pour éviter ton regard. Et vous voyez que il aurait envie de poser des questions, mais comme il l'a dit lui-même, tout a été oublié. Et du coup, il ronge visiblement son frein, mais parvient à contenir sa curiosité. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes un peu plus ouvert avec lui ou vous laissez s'installer un silence relativement pesant? Je compte pas lui dire ce qui s'est passé, moi il en sait mieux c'est pour lui. Alors que moi, ça m'amuse de le voir se battre avec sa curiosité et essayer de maintenir l'accord qu'on avait conclu. En plus, je suis un peu de mauvais poil, donc je vais le regarder et lui dire, mais Martin, si t'as des questions, pose-les. Non, mais ma sécurité. Je ne sais rien. Et du coup, pourquoi j'aurais des questions à poser? Oh. Je ne sais rien en dehors de cette salle. Disons que... Arrête, ça ne sert à rien. Mais regarde-le, là, gigoter. Oui, enfin bon, mieux il en moins il en sait, mieux c'est.
Ok, pardon. Il est déjà assez en danger comme ça, pas besoin d'en rajouter plus. Et Isha, toi qui t'amuses à justement observer Martin, tu vois que quand Deva dit il est déjà suffisamment en danger comme ça, ses lèvres se pincent un peu et il se rembrunit légèrement. Tu vois, tu lui as fait peur. Tu n'es pas en danger, Martin. On te protégera. Tu le sais. Ouais, on me protégerait si vous êtes là. Ils ont aucun intérêt à attaquer ton hôtel de toute façon. Attaquer, non, mais bon. Plus vous remontrez leur piste, plus ils pourraient être intéressés par ce que vous pourriez savoir. Et c'est pour ça que Moi, tu renseignes c'est et tu te portes. pas plus mal si j'en sais peu. Pas l'envie qui me manque, hein. Mais Non, et si tu te fais attraper par eux, dis-leur tout ce que tu sais. ouais, ça sera pas grand chose, mais oui. Oui. Toujours ça de prix. Ça t'épargnera de la douleur. Ouais. T'as le chic pour remonter le moral des gens, déjà. Je suis pas là pour ça. Et Isha, c'est la première fois que tu vois Martin semi-sourire à une de tes blagues. Et effectivement, il y a un mélange d'angoisse et d'amusement qui se peint sur son visage. Ce qui donne un ensemble assez particulier. Mais ouais, il n'arrive pas à retenir un petit peu ce sourire. Et il vous dit, bon, je vais aller chercher le journal là. Je reviens. Enfin, si vous êtes encore là. Et il se lève, va attraper son manteau, un chapeau et quitte la pièce. Vous laissant du coup tous les deux. Je sais pas toi, mais j'ai bien envie de rester pour... J'en étais sûr que tu voulais voir ce qui est sa réaction. Bah déjà, savoir si c'est déjà dans le journal. Parce que ça s'est passé il y a quelques heures. Peut-être que personne n'est encore au courant. Mais en plus, si c'est dans le journal, j'aimerais bien voir la tête qui fera. Non, tu penses vraiment que personne n'est au courant? Non. Alors, laisse-moi reformuler. Que la gendarmerie aura essayé d'étouffer l'affaire suffisamment longtemps? Ouais, ça m'étonnerait. Bah, deux gendarmes qui se font zigouiller en plein milieu d'une gendarmerie, je suis pas sûr qu'ils aient envie que ça se sache. Disons que ça ferait mauvaise presse, quoi. Et du coup, vous attendez le retour de Martin. Bon, de toute façon, on a rien d'autre à foutre. Bah, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous aviez des projets, vous auriez pu vous y atteler, mais J'ai un projet, attaquer cette deuxième assiette de charcuterie. oui, effectivement. Ça ne demande pas d'aller ailleurs. Les projets d'Isha pour la journée sont voir Martin tourmenté et bouffer de la viande. Ce sont de beaux projets. Très bien. Et donc, vous attendez. Deva, tu as fini bien avant que Isha s'estime satisfait de la quantité de charcuterie qu'il aura englouti. Et
après quelques minutes, vous voyez Martin revenir, l'air assez troublé, voire à la limite de la panique. Et le journal, il a le journal à la main et il ouvre la bouche, puis il ne dit rien, et puis il vous le jette juste sur la table. Et à la une, un article qui fait état du meurtre de 2 gendarmes dans leurs appartements de fonction, liés à une supposée activité anarchiste. Et le truc le plus problématique, c'est que le titre est on recherche 2 étrangers pour l'attaque de 2 gendarmes. Et si vous lisez un peu plus en détail, vous vous rendez compte que de manière assez floue, les événements de la nuit sont relatés sur justement le meurtre de ces 2 gendarmes, déguisés comme une attaque à domicile et non pas au sein de leur caserne. Et que il est fait mention de témoins qui auraient vu des gens qui répondent à peu près à votre signalement, qui auraient rôdé dans le quartier, et de ce fait un appel à témoignage pour quiconque les aurait vus a été lancé. Face à vous, Martin est maintenant livide. Non, vous savez quoi, je veux rien savoir. Et toi il était parti pour quitter la pièce. Tu vois qu'il était en train de se retourner, et il se fige. Il se retourne lentement, les yeux baissés. Il pointe timidement la porte. Je pense qu'il faudrait mieux que j'y aille. Martin, assieds-toi. Et il se dirige vers la pièce d'à côté et revient avec une bouteille. Il a même pas pris la peine de prendre un verre. Et il s'assied, pousse un soupir, un profond soupir, débouche la bouteille et s'en enquille une grande rasade directement au goulot. On t'a expliqué pourquoi on était là. Oui. Eh bien, cet article-là, Deva, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est la preuve qu'on est sur la bonne piste. Oui. Si on avait tué ces gendarmes dans leur logement de fonction, comme c'est écrit dans le journal, tu penses vraiment que nous, chasseurs de la Ligue, on aurait été repérés par des péons lambda ? J'en sais rien. Peut-être. Martin, regarde-moi. Ça arrive. Ça arrive. Martin, regarde-moi. Et au moment où je lui dis de me regarder, je claque des doigts et il se voit lui-même. Je crois vraiment que des personnes avec nos capacités se seraient laissées prendre avec leur véritable forme. Je sais pas, ça arrive. Ils disent pas que c'est vous. Ils disent qu'ils ont vu des étrangers qui traînent.
n'importe quel policier qui vous voit, vous, dans le quartier, s'il y a un meurtre, vous serez les premiers suspects, même si c'était pas vous. Non mais c'est pour essayer de te rassurer que j'ai cette conversation avec toi. C'est Si- clairement que nous sommes en effet sur la bonne piste et que Les chasseurs rouges essayent de nous discréditer en utilisant la presse. C'est aussi simple que ça. qu'ils sont bien implémentés comme on le pensait et qu'ils ont une pression sur la presse. Oh, c'est bien, c'est bien, ouais. Et du coup, ça veut dire que tous les gens qui lisent le journal et qui vous voient rentrer ici, Ne t'inquiète pas pour ça, j'en fais mon affaire. Et je reclaque des doigts et je reprends mon apparence. À partir de maintenant, il n'y aura que toi qui nous verra avec ces apparences-là. Et je claque des doigts et je nous fais faire que tous les deux, on est des Français, tout ce qu'il y a de plus classique aux yeux des autres. ouais. Les seuls qui seront capables de savoir ça seront des chasseurs rouges. Et bon, toi, étant donné que tu portes un bac, tu as dû sentir une petite vibration supplémentaire aux vibrations. Faudra quand même que j'en parle à Émile, histoire que bon, il s'inquiète pas trop. Il est plus ou moins au courant du fait que je lui dis pas tout, mais Émile, c'est le gamin qui fait la nuit, c'est ça? oui. Ouais, parle-lui-en. Et Tu pourras lui dire que les deux étrangers ont foutu le camp et que Tarlo est la chambre. Donne-lui les noms que tu veux, de bons français. ouais, Il nous verra comme des ordres envie qu'il nous voit. ouais, je vais faire ça. Mais pas de panique, on n'a pas fait ce qu'ils disent dans le journal. Vous faites bien ce que vous voulez, de toute façon. Je vais quand même y aller. Je voulais juste mettre ça au clair avec toi. Et il prend une dernière grande rasade. Une drôle de journée qui commence. Une drôle de journée. Et il va ranger la bouteille avant de quitter la pièce et de vous laisser là avec ce journal. Et circuler votre signalement maintenant probablement dans toute la ville et qui vous décrit comme de potentiels meurtriers. Il est signé cet article? Oui, il est signé d'un nom de journaliste que je n'ai pas défini. Il est signé... Attends. Il est signé André Lancé. Ok. Voilà. Je tiens à dire quand même que en lisant l'article, vous vous rendez compte que visiblement le journaliste n'a pas forcément eu accès à la plupart des détails et que c'est plus... Ça s'approche presque d'un communiqué officiel de la gendarmerie que de réellement lui son investigation. Ouais, mais je suppose que sa source est pas citée Non, dans sa l'article. source n'est évidemment pas donnée. Ouais.
Mais voilà, en fait c'est présenté vraiment comme on s'est entretenu avec la gendarmerie et les gendarmes disent que c'est pas... Et ça insiste sur le fait qu'il y a plus de détails seront donnés si jamais l'enquête progresse et que tout ça. Mais il y a quand même un couvert de mystère qui est gardé autour de cette affaire. Est-ce que du coup c'est indiqué le lieu véritable ou pas? Non, il n'y a pas d'adresse qui a été donnée, ce qui est logique hein, pour éviter les curieux dans tous les sens. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs possibilités avec cet article. J'écoute. Bah, soit on s'est vraiment fait piéger par des chasseurs rouges au sein des 16 et ils avaient déjà cette histoire-là toute prête, soit il y a des chasseurs rouges au sein de la gendarmerie et suffisamment haut placés pour maquiller les faits. Pourquoi pas les deux en même temps? C'était la troisième possibilité. Ça me paraît être la meilleure des possibilités. Que c'est bien plus facile de commanditer un crime avec les 16. Surtout qu'ils nous ont bien indiqué un logement à l'origine. Et de deux qui voulaient que du coup je pense que le chef hier savait qui on était. Et que ce serait pour ça qu'il se serait pas pointé. Ouais. Et qu'il a été intéressé par ce qu'on racontait. Pas complètement con. S'il avait son badge, il a senti ma présence. Ok. Sacré sac de nœuds, hein. Et effectivement, plus vous réfléchissez à des possibilités, à l'éventualité que vous soyez confronté à une organisation qui a infiltré à la fois les forces de l'ordre et une sorte de contre-pouvoir criminel, plus vous réfléchissez à tout ça, plus la situation vous paraît complexe, dangereuse, difficile à aborder, et plus votre mission vous paraît également surdimensionnée par rapport à que on pourrait attendre de chasseurs, de seulement 2 chasseurs. Et vous allez rester comme ça un petit moment à réfléchir aux tenants et aux aboutissants de toutes ces révélations. Et on va marquer une petite pause pour cette première partie de session, pendant que nos 2 personnages essaient de se dépatouiller avec leur théorie du complot. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient le projet, ça nous fait extrêmement plaisir. Et si vous êtes curieux de connaître la suite, vous pouvez également nous rejoindre directement sur Twitch dans le lien qui est en description, c'est là qu'on stream nos parties. Donc on espère vous y voir. Allez, ciao ciao tout le monde!